Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera une revue et un tutoriel sur une nouvelle marque qui est Kiko, tout simplement. Je ne vous avais pas encore présenté de produits de cette marque-ci, alors que j'ai quelques palettes quand même de chez eux. Et on va notamment commencer par la gamme des Glamour Multi Finish. Je sais que depuis que je les ai achetés, le packaging a été revu, mais globalement les couleurs à l'intérieur restent les mêmes. Dans cette gamme-ci, vous avez 6 palettes qui constituent un ensemble de couleurs à chaque fois. Vous avez celle-ci, donc du coup, comme vous pouvez le voir, qui est plus dans les tons marron doré. Vous en avez une dans les bleus, une dans les verts, une dans les violets, une dans les oranges, je crois, et je ne sais plus la dernière, peut-être dans les roses. Chaque palette a un camailleux de couleurs entre des mats et des irisés. C'est des palettes que j'ai déjà testées, toutes, que j'ai bien aimées, mais ça fait très longtemps que je m'en suis pas servie. Du coup, je me suis dit, on va faire dans l'ordre et on va notamment commencer avec la 01, comme je vous ai montré, qui est comme ceci. On va, comme d'habitude aussi, commencer avec les swatchs. Je vais venir prendre le doré juste ici, qui est le plus, on va dire le moins fin des fards lumineux, mais ça se voit de toute façon. Mais dans mes souvenirs, il est quand même, il fait pas énormément de chute non plus. Ce sera à vérifier une fois sur les yeux. Donc voici pour la couleur. Alors c'est pas le doré le plus opaque du monde, mais globalement on est quand même sur une très jolie couleur. Je vais ensuite prendre ce fard-ci au milieu, qui est beaucoup plus orangé pour le coup. Et voilà. On n'est pas sur la même couleur. Après, comme vous avez, je pense, pu le voir pendant le swatch, plus on l'étire, moins il est opaque. Mais en remettant, vous pouvez avoir quelque chose de plus intense. Voilà. Voilà pour ces deux couleurs-ci. Je vais venir prendre ce fard-ci, qui est une espèce de blanc assez neutre en soi, même plutôt froid. Qui est ici. Voilà. Et le dernier fard que je vais prendre, ça va être celui-ci. Et on va voir ce qui rend. Je me souviens pas de tous les fards exactement. Je me souviens que j'avais eu une bonne opinion quand même sur cette palette-ci, mais pas exactement quel fard, ce que j'en pensais. Donc voilà pour les swatchs de la palette. On est quand même sur des très jolis lumineux. Je me suis nettoyé la main, que je sais que je vais pas en mettre partout. Je vous rapproche et on va se maquiller ensemble. Ne faites pas attention à la marque de mes lunettes, mais bon, on est en fin de journée, donc évidemment, je peux pas faire autrement. Je vais commencer par poudrer sous mon arcade sourcilière avec ce fard-ci. Alors pour le coup, les fards n'ont pas de nom, donc je vais vous les montrer à chaque fois. Couleur très classique pour ce que je vais en faire. Elle peut paraître en soi un petit peu foncée quand on la regarde, en tout cas plus foncée que moi, ma peau, mais vraiment on voit aucune différence, c'est juste histoire de poudrer. Alors j'ai pas trop le choix, au niveau des mats il y en a 3, donc il y a celui que j'ai utilisé pour poudrer ma paupière où on verra pas la couleur, mais du coup en creux de paupière je vais venir prendre ce fard-ci qui est un petit peu plus clair que ce que vous voyez, plus comme ça, mais donc on va voir. Alors je note quand même que il y a un miroir plutôt grand malgré tout sur même des petites palettes. Bon, comme très souvent en ce moment j'ai l'impression, il est plus foncé que ce que je pensais, donc je vais juste reprendre mon fard, mon pinceau avec le premier fard et je vais venir estomper les bords. J'ai pu faire mon deuxième œil, comme je savais du coup pour la pigmentation, j'ai fait plus attention et vraiment aucun souci malgré tout pour avoir quelque chose de bien diffus une fois qu'on est au courant. Avec un pinceau beaucoup plus précis, je vais venir prendre le dernier fard mat qui est celui-ci et il va me servir en creux de paupière aussi, mais plus précisément. Alors je vais pas en mettre plus.
parce que j'ai pas envie de quelque chose de trop foncé, trop intense de toute façon, mais du coup je vais venir reprendre le pinceau avec le fard précédent et pour estomper tout ça. Et voilà, je vais venir reprendre les deux mêmes fards que je vais venir mettre tout simplement pour faire mon ras de cils. Maintenant que c'est bon pour les fards mat, on va pouvoir passer au lumineux et je vais notamment commencer avec le bronze que je vais venir mettre sur l'extérieur de ma paupière mobile. Alors bon, comme très souvent on est en fin de journée, je me suis déjà maquillée toute la journée donc j'ai déjà du mascara, ce qui n'est pas le plus pratique pour mettre un fard lumineux, pour se maquiller les yeux tout court, mais écoutez, on fait avec. Pour l'intérieur de ma paupière mobile, je vais venir prendre le doré. Ok, je m'attendais pas à quelque chose d'aussi intense. J'ai l'impression qu'on le voit beaucoup plus que quand c'était sur ma main. Mais écoutez, c'est pas plus mal. En point de lumière, honnêtement, j'hésite entre ces deux-ci. Mais du coup, je vais mettre les deux. Je vais faire le premier œil avec celui-ci. Oula. Ah quand même. Je crois que vous voyez même pas quand je le faisais, mais c'est plutôt pas mal, c'est plutôt intense. Et du coup pour l'autre œil, je vais venir prendre celui-ci. Sachant que pour cet œil-ci, j'avais plus de doré qui s'était mis en coin interne, mais on verra. En soi, ça a l'air d'à peu près passer au-dessus. Je pense que c'est bon pour les yeux. Je vais juste me rapprocher pour vous montrer ce que j'ai pu faire, donc sur les deux yeux avec les reflets, mais globalement je pense que c'est bon. Maintenant que je vous ai remis à votre place, on va pouvoir parler de cette palette-ci. Alors je suis plutôt contente, c'est le genre de couleur que j'utilise assez facilement. J'aime bien les couleurs assez chaudes, que ce soit du rouge, du orange, du jaune, c'est des couleurs que j'aime bien porter, que je porte assez facilement. Donc je sais que c'est le genre de palette qui peut me servir assez régulièrement. Le problème c'est que j'en ai trop donc je n'y pense pas, mais globalement j'ai eu aucun souci avec aucun fard. Même celui-ci au final j'ai pas eu de chute en fait. Alors ça a volé un petit peu partout mais j'ai pas eu de chute sur le teint et croyez-moi, vu qu'on est en fin de journée, ça se serait vu si j'en avais eu parce que j'aurais pas pu les retirer. Là j'en ai pas eu, il est même plus intense que ce que je ne pensais, mais j'ai été très contente de tous les fards pour le coup. Je trouve ça juste un peu dommage qu'il n'y ait que 3 fards mat, sachant qu'il n'y a que 9 fards, mais ça fait qu'en fait vous avez aucun choix sur les couleurs à mettre en creux de paupière, donc ça c'est dommage, mais globalement c'est quand même une très jolie palette. Je suis très contente de toute façon du maquillage que j'ai pu faire, c'est quelque chose qui se porte assez facilement et qui en soi n'est pas très compliqué à faire. Le travail des fards n'est pas très compliqué, les fards se fondent bien entre eux, il n'y a pas de souci d'estompage entre les fards, donc franchement ça c'était plutôt cool. Voilà, j'en ai maintenant terminé avec ce tuto et donc cette vidéo. Les prochaines fois on reviendra avec les autres palettes de la gamme des Glamour Multifinish de chez Kiko. Il y en a encore 5 autres et j'ai également une autre palette de chez Kiko, mais donc qui arrivera juste après. Pour le coup, je sais que certaines autres palettes ont des coloris beaucoup plus flash, donc on pourra faire des choses un petit peu plus intéressantes, même si c'est le genre de choses que j'aime bien et que en soi ça sert à rien de faire des maquillages ultra colorés, extravagants tout le temps. Là en soi, ça c'est une palette que vous pouvez utiliser tous les jours, donc autant faire un maquillage de tous les jours. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos. Aussi à liker la vidéo et à me mettre en commentaire si vous avez des palettes de chez Kiko, ce que vous en pensez, peut-être que vous avez celle-ci. Moi je sais que pour le coup j'avais pu les avoir à moitié prix puisque j'avais à ce moment-là un ami qui travaillait chez Kiko. Enfin non, il travaillait pas chez Kiko mais il travaillait donc dans le milieu du maquillage et donc il avait droit à des réductions directement 50%
dans les marques et donc j'étais passée par lui pour avoir mes produits et je suis pour le coup très contente de les avoir achetés. Donc peut-être que certains d'entre vous les ont aussi, pas forcément toute la collection, mais on sait jamais. Peut-être que vous avez aussi d'autres palettes qui ressemblent à celle-ci, qui peuvent faire que du coup vous n'avez pas du tout besoin de l'acheter, parce qu'en soi ça reste des couleurs assez classiques, donc pas besoin d'avoir absolument cette palette-ci pour faire ce maquillage-ci. Je vous mettrai aussi mes réseaux sociaux en barre d'infos, donc Instagram et TikTok si vous voulez me suivre un petit peu plus quotidiennement. Moi en attendant je vous fais plein d'énormes bisous et je vous souhaite une bonne journée.